Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Lions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est un tirage général à ne pas trop prendre au sérieux. C'est pas moi qui dois vous dire ce que vous avez à faire. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Et bien sûr, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien entendu. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages de vos guides, la guidance générale du mois de mars et la bonne surprise qui vous attend en mars. Voilà, on va pouvoir commencer. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner. C'est très important pour moi, pour avoir un petit peu de rayonnement sur YouTube. Et si vous êtes de passage et que vous ne voulez pas dévoiler votre vie en commentaire, vous pouvez me faire juste un petit coucou ou me dire que vous étiez là. Ça me fera plaisir. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le chariot qui apparaît inversé. Alors, il y a peut-être une situation qui est plus ou moins au point mort avec le chariot. Imaginez une voiture avec le chariot, une voiture et cette voiture est à l'envers. Donc soit elle roule mal, soit elle roule bancal, soit elle ne roule pas, soit elle roule trop vite et elle prend trop de risques. Mais en tout cas, on conduit finalement mal le char, quelque part ici. Avec l'énergie du 7 aussi, en général, on parle d'un avancement qui est mérité et ici, il n'y a peut-être pas d'avancement. On n'arrive pas à avancer, à clarifier quelque chose, à recevoir quelque chose. Alors, soit on est amené à faire des concessions avec ce chariot, des concessions, ou soit au contraire, on est plutôt dans des ambitions qui sont injustifiées. On demande trop par rapport à ce que l'on mérite. C'est-à-dire que voilà, il y a soit vous avez des compétences et vous méritez quelque chose et vous ne l'obtenez pas et vous êtes obligé de demander un peu moins. Donc, ne pas valoriser certaines compétences, peut-être recevoir une proposition, par exemple, sous-payée par rapport à vos compétences, quelque chose comme ça, ou au contraire, vous demandez un salaire bien trop élevé par rapport à ce que vous avez à proposer, et ça vous laisse plus ou moins au point mort. Voilà ce que nous dit cette énergie. Le chariot inversé peut nous parler aussi d'une inconduite, de prendre un mauvais virage, d'avoir une mauvaise attitude ou un mauvais comportement finalement par rapport aux événements que vous rencontrez actuellement. C'est un peu la pierre sous la roue qui peut vous faire valdinguer. Ou alors la difficulté à mener ces deux chevaux dans la même direction. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les énergies qui accompagnent notamment le Wandering Tarot. Nous avons ici le fou et le 2 de denier. Alors, il peut y avoir une certaine forme de confusion avec le fou et le 2 de denier par rapport à justement à de l'argent ou des tâches concrètes à effectuer. Ça me semble un peu confus, cette énergie nous dit que on peut finalement être un peu embarrassé par rapport à des affaires soit d'argent ou des affaires très concrètes ici, qui nous demandent à prendre des décisions. Alors peut-être justement la décision qu'on a envie de prendre, c'est de faire peut-être une concession financière par rapport à quelque chose. En tout cas, on est plus ou moins dans une énergie, entre guillemets, de conflit sur quelque chose lié à l'harmonie, à la balance, à l'argent ou alors à la confiance que l'on peut donner à quelqu'un ici. Il y a une certaine forme d'innocence, d'immaturité avec le fou, peut-être une prise de risque financière trop importante qui vous ferait prendre une mauvaise direction. Donc attention aux décisions qui peuvent être liées par rapport à quelque chose en lien avec l'argent.
On va essayer de creuser avec l'oracle de Béline, despotisme avec la planète Mars, la sagesse et Jupiter. Et pour terminer, découverte, la Lune. Alors ici, on voit qu'effectivement, il y a un lien ici, il y a un lien toxique, hein, quelque chose qui vous empêche d'avancer, peut-être quelqu'un qui s'oppose à vous, hein, et on vous invite à être dans une certaine forme de sagesse, de certaine forme de justice, à retrouver, à rechercher absolument l'équilibre ici, et une certaine forme de vérité pour votre protection. C'est un peu comme si vous découvriez quelque chose sur votre intimité, sur vous, sur votre passé ici, et on vous invite à faire attention à ce lien, alors soit la gourmandise par rapport à l'argent, soit quelqu'un qui essaye de vous convaincre de quelque chose, sur lequel vous devez avoir particulièrement un regard lucide, hein, et beaucoup de discernement avec cette sagesse. La sagesse et Jupiter ici nous parle aussi de votre expérience, il y a quelque chose à mettre en valeur ici par rapport à votre parcours, et on a l'impression que quelqu'un ne veut peut-être pas totalement valoriser quelque chose. Alors c'est soit vous ou soit quelqu'un en face, hein, qui vous empêche de totalement valoriser quelque chose. Donc il y a une énergie quand même de sécurité, d'argent ici avec la lune et le denier, et ici un besoin d'être plus juste, d'être équitable par rapport à une énergie aussi de conflit ou oui, on s'empêche, hein. Il y a quelqu'un qui nous empêche de prendre la bonne direction et qui ne nous offre pas l'avancement ou l'avancée que l'on veut obtenir, j'ai l'impression, qui nous maintient un peu au point mort. Alors, on va regarder avec l'Everyday Enchantment Tarot, votre état d'esprit pour aborder le mois de mars. Nous avons l'Empereur. Alors, est-ce votre état d'esprit ou celui de quelqu'un ici? L'Empereur nous dit que quelqu'un, peut-être vous ou l'autre, est un peu dans le contrôle, à vouloir tout contrôler, dans la gestion. Quelqu'un qui essaye de remettre en question le matériel ou qui parle de protection, de sécurité financière. Donc c'est peut-être vous, hein, qui souhaitez concrétiser quelque chose ici et qui vous voulez avoir une certaine forme de pouvoir, un pouvoir lié à vos missions, à votre avancement ou à de l'argent par exemple, hein. Ou alors, au contraire, vous êtes soumis plutôt à une énergie de dictateur qui vous soumet quelque part et qui essaye de vous faire subir une situation. Alors, quel sera l'état d'esprit des lions pour aborder le mois de mars dans le domaine professionnel avec l'empereur? Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Alors celle-ci, il y en a trop. Avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a ici? L'état d'esprit des lions dans le domaine professionnel. Allez, celle-ci veut venir. La possibilité d'avoir plusieurs choix, des choix à faire. Attention à, comment dire, avec le 7 de coupe. Le 7, c'est toujours une opportunité qui peut en cacher d'autres, hein. Ici, c'est un petit peu ça avec ce 7 de coupe. Faire le bon choix, ne pas avoir la soif des grandeurs, ne pas prendre ses rêves pour des réalités. Peut-être que ici, il y a quelqu'un qui essaye... Qui joue un coup de bluff quelque part, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de quelque chose et finalement, soit on ne le mérite pas ou au contraire on le mérite et on ne nous le donne pas. Voilà, il y a vraiment cette notion-là encore dans ces deux cartes. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer correctement? Ici, l'énergie de l'ermite. Alors, il y a une question de temps. Le temps peut jouer contre vous. L'expérience aussi, hein, l'expérience,
L'ermite, c'est celui qui sait, qui a un parcours, qui a une compréhension, qui est formé, qui est un maître, entre guillemets, spirituel, avancé. C'est la sagesse un peu qui est représentée ici aussi. Donc ça peut être une problématique, c'est aussi de peut-être une certaine forme d'impuissance. Quelque part, on n'a peut-être pas, soit vous n'avez pas toutes les qualités que vous pensez requises, ou soit on vous fait croire que vous n'avez pas toutes les qualités, et on essaye peut-être de vous rendre impuissant. Il y a une certaine forme d'impuissance, comme si on ne possédait pas tout. Hein. L'ermite, c'est aussi finalement le pauvre, celui qui a un sentiment de solitude, qui a des craintes, qui manque d'audace, et qui est peut-être aussi dans une certaine forme d'illusion ici. Hein. Alors peut-être qu'on joue sur vos illusions, ou c'est vous qui en avez trop, vous comprenez peut-être pas correctement la situation qui est en face de vous. Et on vous dit, soyez dans le discernement, essayez de découvrir quelque chose ici, d'apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite en frein dans le domaine professionnel? Quels sont les freins des lions dans le domaine professionnel avec l'ermite? L'as de coupe. Alors, l'as de coupe dans cette position va nous parler en fait de... comment exprimer ça? Ça va nous parler d'un manque de libération finalement. C'est une question de l'amour-propre. Hein. C'est un amour-propre qui est trop haut placé ou qui n'est pas assez valorisé. On a tendance aussi à se braquer peut-être, à se braquer un peu, à ne pas être super ouvert et à prendre mal les choses. Donc il peut y avoir une sorte de susceptibilité aussi chez quelqu'un, soit chez vous, ou soit chez la personne qui est en face de vous, hein, dans le domaine professionnel, une certaine forme de susceptibilité. L'amour-propre peut en prendre un coup, ou au contraire est beaucoup trop élevé par rapport à la situation. Quel conseil on vous donne ici, les amis? Nous avons le diable. Alors, le conseil ici, il y a quand même le diable lien ici, et une certaine forme de gourmandise, j'ai l'impression. Hein. Il y a quelqu'un qui veut du pouvoir ici, hein, et qui en veut peut-être de façon exagérée, peut-être un peu trop de pouvoir. Alors, vous vous reconnaîtrez soit dans ce portrait, ou soit vous reconnaîtrez la personne qui est en face de vous, qui en veut, mais on vous dit d'être en paix avec ces liens, c'est-à-dire soit de briser certaines chaînes qui vous empêchent peut-être de vous épanouir, ou au contraire de gagner en pouvoir. Si vous avez tendance à trop subir une situation, on vous dit soyez peut-être plus gourmand. Voilà, ça dépend vraiment de la place dans laquelle vous vous situez. Soit c'est faites attention à votre gourmandise, soit au contraire, soyez plus gourmand, soyez plus attrayant, attirez plus. Vous pouvez mériter plus, ça nous dit aussi. Hein. Ok, alors quel autre conseil on peut donner aux lions ici avec le diable dans le domaine professionnel? Décidément, les cartes partent dans tous les sens. Je n'arrive pas à les battre. Pour les lions, dans le domaine professionnel avec le diable, quel conseil on peut donner aux lions pour le domaine professionnel en mars? Le 2 d'épée, il y a une certaine forme de confusion et des choix à faire, des décisions à prendre pour prendre sa route. Hein. Il y a plusieurs voies, plusieurs façons de penser peut-être, et il vous faut réfléchir, comme on disait ici, et découvrir quelque chose qui vous est caché. On sent ce bandeau sur les yeux, il y a quelque chose de confus et qui reste mystérieux. Hein. Et il ne faut pas vous arrêter à votre amour-propre ici. Il faut voir, peut-être essayer de voir plus loin en prenant certaines décisions. Comment les choses vont évoluer pendant le mois? La roue de fortune, donc on voit avec cet aspect de découverte hein, qu'il va y avoir quand même un changement. Alors, ce changement, c'est un changement d'attitude ou de comportement
Euh, Est-ce qu'il concerne votre changement à vous ou celui de l'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune? Parce que la roue de fortune, c'est un peu les hauts et les bas. Et avec la roue, le chariot un peu inversé, j'ai tendance à penser que le chariot peut vous emmener aussi vers... que la roue de fortune peut tourner dans le mauvais sens. Dans le sens où, s'il y a un problème de voiture, il peut y avoir un problème de roue aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune ici pour l'évolution de la situation des lions, la situation professionnelle des lions? Battler. Bon, il y a quand même de la nouveauté. C'est-à-dire que là, on a deux cartes de nouveauté. Ce qui est en train de se jouer ici devrait avoir de nouveaux éléments. C'est-à-dire que ici, vraiment, vous allez découvrir de nouvelles choses. Et sans doute qu'il y a quand même une certaine forme d'apaisement. Ici, on a le 14 tempérance, et j'ai l'impression quand même que on travaille cette zone d'ombre, l'as de coupe ici, hein, d'être en paix, d'être peut-être un peu plus en harmonie, alors que pour l'instant, on se sent un petit peu impuissant. Justement, on va regarder avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois. Tempérance, oui, donc c'est bien ce que je ressentais. Il y a une certaine forme d'apaisement, on retrouve une certaine forme de calme, il y a une nouvelle énergie qui arrive quand même, donc ce chariot est en train quand même de se retourner petit à petit. C'est juste une période de trouble ici, où on se sent un petit peu au point de mort, et quelque chose qu'il faut éclaircir, hein, concrètement par rapport à un rapport peut-être... à l'argent et au pouvoir, semble-t-il. Pour être plus dans quelque chose de juste. Et ça vous demande ici peut-être de faire des compromis, mais peut-être pas des concessions. Voilà, c'est un peu l'énergie ici. Attention aux concessions, pardon pour avoir fait bouger la caméra. Attention aux concessions qui pourraient être dangereuses. Soyez plutôt dans la discussion, dans l'échange. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance à la fin du mois pour les lions? Hop, la justice. On est vraiment dans une certaine forme d'équité, d'équilibre, d'instaurer un rapport de confiance où la situation est entre guillemets juste pour tout le monde. Le 2 de coupe. Oui, il y a vraiment un équilibre et rechercher une certaine forme d'harmonisation dans un partenariat, être un peu plus en paix. Donc s'il y a une certaine forme de conflit qu'on peut ressentir ici avec une confusion peut-être liée avec des choses concrètes ou matérielles, ici j'ai l'impression qu'on va plutôt vers une sorte de réconciliation, j'ai envie de dire. En tout cas, on trouve un terrain d'entente pendant ce mois de mars. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, hein. N'hésitez pas à commenter justement, c'est le bon moment. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne souhaitez pas vous dévoiler sur YouTube, et ben vous mettez juste un petit émoticône, un petit j'aime, un pouce, une demande d'abonnement pour me dire que vous étiez de passage, que vous aviez apprécié mon travail, et j'en serais fort réjoui. Je m'en réjouirai, pardon. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant les amis lions, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.